Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, par la grâce de Dieu encore, on est là ce soir et on va parler ensemble de quelque chose de très capital. Voilà. Et que l'amour de Dieu certainement règne dans nos vies. Et que cette parole de vie vienne trouver la paix, la foi surtout dans ton cœur et dans mon cœur. Parce que cette parole s'adresse à plus à moi qu'à toi qui écoutes. On va méditer ensemble. Alors, on va parler de la commercialisation, voilà, des talents du diable dans n'importe quel milieu que ce soit. Alors, comment est-ce que le diable commercialise ses marchandises? Parlant de marchandises, je parle des compétences, des qualités, des comportements. Voilà. Peut-être tu te diras, voilà, je suis fils de Dieu, je suis chrétien. C'est très bien. Mais comment tu peux savoir qu'il y a un potentiel diabolique en toi? En plus de l'étincelle spirituelle qui est en toi, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas de Dieu, qui peut y entrer dans ta vie. Mais comment tu peux le savoir? Dans Sophonie, le chapitre 2, la Bible nous dit clairement de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner. Que chacun s'examine avant le jour, avant le dernier jour. Que moi-même, je m'examine, que toi, tu t'examines. Alors, nous allons rapidement lire dans 2 Timothée, chapitre 3, le premier verset jusqu'au 4e verset. Je ne vais pas lire puisque je suppose que vous avez vos Bibles actuellement et que vous pouvez lire avec moi. Bon, je lirai quand même une portion. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. En première position, amis de l'argent, deuxième position, vantards, troisième position, orgueilleux, quatrième, blasphémateurs, cinquième, rebelles, sixième à leurs parents, ingrats, septième, impies, huitième, insensible, neuvième, implacable, ça c'est je pense 11e, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Vous voyez? Ça fait 18 choses qui ont été citées ici. Et ces 18 choses sont des talents du diable qu'il envoie. Ces compétences qu'il envoie. Ces gènes qu'il envoie. C'est comme ces maladies qu'il communique à des vies. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans toute société où se trouvent rassemblées ces 18 choses, les calomnies, et l'amour de l'argent, l'orgueil et les vantards, parce que dans ce lieu se trouve l'habitat confortable du diable. Que ce soit dans une famille, dans une église, dans une assemblée. Sachez que si ces choses se trouvent rassemblées au milieu de vous, le diable y est. Alors, de ce fait, si nous divisons ces 18 choses en 3, cela nous ramène dans Apocalypse sur la marque du diable. Voyez-le très bien. Ça va donner quoi? Si on va le partager en 3 personnes, ça donne 6. Ça fait 6, les 3, 6. 666. Ça veut dire que la marque du diable réside dans tout milieu où se trouvent rassemblés ces 3 attributs. Alors,
Nous avons vu de par la Bible également, et dans le livre de Corinthiens, le 12e chapitre, on parle des dons du Saint-Esprit. C'est que de même que tous les dons du Saint-Esprit peuvent se trouver dans une assemblée, que Dieu réside dans le milieu et que sa présence est effective, si tous ces 18 talents du diable sont dans un milieu, ce milieu se trouve embobiné. Je répète, embobiné et monopolisé par le diable. Aujourd'hui, cela est réel. Qu'il soit autour de nous, nous pouvons voir cela. Mais la bonne nouvelle est que il y a encore une possibilité pour tout homme de revenir à Dieu, de retisser, de remarcher avec Dieu, de renoncer, de refuser. Parce que tout contrat peut être rompu. Tout contrat peut être rompu. Spirituellement, oui. Parce que tu dois te décider. You have to decide. À travers ta décision, à travers ma décision, tu peux encore renouer une relation intouchable entre Dieu et toi. Beaucoup de fois, nous avons été tentés par cela. En pensant peut-être que nous sommes aimés de Dieu parce que nous faisons le bien et tout ça. Nous ne sommes pas sauvés par nos actes. Même dans nos pensées, nous sommes pécheurs. Mais c'est par grâce, par la foi. Dans Galates 3, le verset 7, la Bible dit que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. La foi est par la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons aussi pécher parce que nous sommes dans la grâce. Non. Mais nous devons résister. Et résister surtout. Alors, il est encore temps pour nous de dire non, de refuser. Même si souvent nous disons, et tel est, comment on appelle ça, c'est mon habitude, alors c'est devenu ma nature. Ouais, l'habitude est une seconde nature, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ta nature initiale, ce n'est pas ta vraie nature. Parce que ta nature initiale semble être touchée et affectée. Voilà. Donc, je dirais bien que chacun rentre en soi-même, que chacun s'examine, que moi je m'examine, que toi tu t'examines, et que nous voyons en comment nous allons cheminer avec Dieu. Parce que nous sommes dans ces derniers temps. Nous verrons dans les prochaines vidéos ce que Dieu aussi a promis de façon positive. Ça c'est genre un avertissement. Mais il y a des promesses divines, oui, pour ces fins de temps. Que Dieu nous bénisse. Soyons abondamment et richement bénis. Que Dieu, l'auteur de la foi en nous, nous donne la foi de le croire. Merci.